Ganam Jalam Shalakaya Shakshulumititam Jena Taisme Shigulafinam. Donc on va prendre un verset de la Srimad Bhagavad Gita, chapitre 6, verset 40. Shibhavavanu vacham partaneveham namutram vinashastasya vidyate naikaryana kritkachit golgatim tatagachati. Le Seigneur suprême dit: ô fils de Pritha, un tel yogi qui ne connaît pas le succès ne connaît la ruine ni dans ce monde ni dans la suivante. Car mon cher ami, une personne engagée dans des actes de bon augure n'atteint jamais une destination favorable. Commentaire. D'une façon générale, les êtres humains sont divisés en deux groupes, ceux qui suivent les commandements du Seigneur et ceux qui ne les suivent pas. Les Védas expliquent que l'animal a 4 impératifs: se reproduire, manger, dormir et se défendre. L'être humain est doté d'une faculté supérieure, c'est la foi en Dieu. Pour cela, il peut quitter cette conscience inférieure en suivant les instructions du Seigneur et atteindre la réalisation de sa nature spirituelle. Or, si l'être humain utilise mal son libre arbitre et préfère rejeter sa capacité d'être de nouveau relié à Krishna, il devra vivre comme l'animal, privé de conscience spirituelle, et simplement vivre pour se reproduire, manger, se défendre et dormir. Il sera en quelque sorte un animal sophistiqué. Les êtres humains qui suivent les commandements du Seigneur peuvent être divisés en 3 catégories. Ceux qui suivent la voie de l'action, les karmis, ceux qui suivent la voie de la connaissance, les gyani, et ceux qui suivent la voie de la dévotion, les bhaktas. Namaum Vishnu Padaya, Gauranga Prestaya Rupine, Shri Bhakti Vibhudaya Bhajate Namine. Namaum Vishnu Padaya, Gauranga Prestaya Bhutale, Shrimad Bhakti Pramad Puri Goswami Namine. Namaum Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shrimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine. Namaum Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shrimate Bhaktila Chaka Shiladev Goswamiti Namine. Namaum Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shrimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine. Shibram Madhva Guja Sarasvat Sampadaya. Donc, allez boule Bhakta Christophe, allez boule Fanny Bouchen. On doit comprendre une chose qui est très importante. Moi, quand j'étais un jeune chercheur d'amour, j'étais parfois frappé par les paroles que j'entendais de religieux, par exemple, sur l'humeur d'un Dieu qui nous mettait des coups et qui nous faisait peur. Mais en progressant dans la vie spirituelle, progrès, ça veut dire se rapprocher de Dieu. Et en progressant dans la vie spirituelle, la chose que j'ai réalisée, c'est que Dieu, il n'est pas de cette nature. Parce qu'il nous donne un monde où on peut s'exprimer, la preuve. Sans ça, il n'y aurait pas le monde matériel. Il n'y aurait que sa demeure. Vous comprenez? Donc, si il existe un monde où on peut avoir le choix de se construire ou de se détruire, c'est parce qu'il y a la liberté. Sans ça, on n'aurait pas de liberté. On serait des esclaves. La preuve, c'est que l'âme, elle est dotée d'un libre arbitre aussi. Donc, il y a la liberté. Et donc, ce choix qu'on a, c'est nous qui devons le faire. Et si on doit aider les autres à le faire, ça doit être avec une liberté aussi suprême. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit développer de l'amour. Parce que l'âme est faite pour l'amour. L'âme, elle n'est attirée que par l'amour.
Et pourquoi l'être vivant, par exemple, quand il oublie sa nature en tant qu'âme spirituelle et cette relation avec Dieu, pourquoi il est frustré? Pourquoi il est aigri? Pourquoi il est envieux? Pourquoi il est fou? C'est parce qu'il est coupé de l'amour, tout simplement. En fait, quand on devient coupé de l'amour, c'est comme si on essayait de chercher un autre moyen d'être heureux dans ce monde. Alors on peut quelque part, en étant professeur d'école, professeur de yoga, avoir des enfants, fonder un foyer, avoir une petite satisfaction. Mais si on pouvait expérimenter juste un instant la condition éternelle de l'âme, on délaisserait tout. Vous comprenez? C'est pourquoi le Seigneur, il doit en tant qu'un ami, quelqu'un qui nous aime, quelqu'un qui a de l'amour, nous permettre aussi de se tourner vers cet amour. Sans ça, finalement, si on était livré à nous-mêmes et qu'on n'avait pas un conseil supérieur, par exemple, si je pose la question à quelqu'un dans cette salle, il peut pas avoir plus que ce qu'il a. On est bien d'accord. Ça veut dire qu'il a une conscience en ce moment, et sa conscience va lui dire le bonheur c'est comme ça. On est d'accord. Il y en a par exemple qui sont racistes, ils vont penser, ou les nazis, si on tue tous les juifs, on sera heureux. C'est une sorte de conscience. Il y en a qui pensent que si on ouvre toutes les frontières, on sera heureux. On a qui pensent si on est vegan, on sera heureux. Si on est ceci, donc tout le monde a une conscience. Mais cette conscience-là, elle n'est pas forcément la conscience originelle. Quand Krishna, par exemple, dit que l'être vivant passe d'une naissance à une autre, même en ce corps, c'est que finalement, on transporte à travers ce qu'on appelle le corps subtil, les choses qui nous recouvrent, qui recouvrent l'âme, on transporte les impressions, les samskars. Mais les impressions, c'est pas simplement que des images, c'est des sons, c'est des senteurs, c'est le toucher, c'est des expériences, c'est des voix. C'est pour ça que, par exemple, le mental, il peut s'exprimer, parce que c'est des impressions qui se collent, en fait, comme une bonne magnétique qui absorbe tout et qui peut parler. C'est pour ça qu'on dit, écoute pas ton mental. C'est très intéressant. Mais, dans tous les cas, dans cette condition où on est recouvert, on peut pas comprendre l'amour, véritablement. C'est pas possible. Et c'est pour ça qu'on est malheureux. Et on essaye, par des voies politiques, par des voies religieuses, par toutes sortes de voies, d'atteindre l'amour. Vous comprenez? Mais, si la source de l'amour, en sanskrit, on dit Krishna, c'est-à-dire celui qui attire toute chose, parce qu'il a la source de l'amour. Celui qui est la douceur, la beauté personnifiée, l'amour personnifié. Si celui-là, il ne peut pas s'exprimer et donner un moyen pour revenir à lui, alors c'est qu'il n'est pas absolu. Donc, finalement, qu'est-ce que nous explique la Bhagavad Gita? C'est qu'il y a deux sortes d'êtres vivants. Ceux qui, par une conscience un peu supérieure, peuvent comprendre ce principe que l'absolu peut s'adresser à nous, et ils y croient, et ils suivent. Donc, ils vont pouvoir, petit à petit, d'une conscience atrophiée, pouvoir, comment dire, progresser. Alors, ça prend du temps. La preuve, c'est que, même si on veut changer nos habitudes, c'est difficile. Par exemple, quelqu'un qui a un tic, pour enlever le tic, vous comprenez, c'est une réalité. Donc, que dire des mauvaises habitudes accumulées depuis des millions d'années? Ça veut dire cette habitude d'être supérieur aux gens, de vouloir être compassionné, de vouloir aider les gens, de vouloir être toujours supérieur. On ne veut jamais être aidé, mais on veut aider la Terre. Les gens sont experts, ils veulent aider tous les êtres. Et ils sont experts, ils veulent aider tous les êtres, mais ils veulent pas recevoir d'aide. Quand l'aide vient, j'en ai assez, ça va. Maintenant, j'ai juste ce qu'il faut, je vais aider la Terre entière. Vous comprenez? On appelle ça fuego à Ankara. Le pouvoir subtil, d'une manière cachée. On veut aider alors qu'on est malade. Vous comprenez? C'est pour ça que
dans cette circonstance-là, on veut donner quelque chose, mais qui n'est pas encore pur. Alors, c'est vrai que c'est des actes de piété. On appelle ça ce qu'on appelle les karmis. Les karmis, ils veulent être heureux dans ce monde. Ça veut dire que ils acceptent un lien avec Dieu et de changer leurs habitudes parce que ça leur procure du bonheur. Et ces choses sont liées au corps, finalement. Ça veut dire, si on regarde bien, on voit pas l'âme. On voit des corps. Parce qu'on ne peut pas se libérer complètement de la tendance à accepter et rejeter. La preuve, c'est que par exemple, dans la politique, les gens vont vouloir le bien, mais ils vont voir des ennemis. Ils seront contre des gens. Alors que celui qui voit l'âme, il voit simplement deux camps qui sont dans un espace où il pense que ceux-là vont être heureux comme ça et ceux-là vont être heureux comme ça. Vous comprenez? Mais celui qui est au-delà de ça, il est au niveau de l'âme. Il comprend que le problème, il est encore au-delà. Vous comprenez? Par exemple, quelqu'un qui est vegan, il pense que si on arrête de tuer les animaux, tous les problèmes partiront. Mais en fait, le problème, il est dans le cœur. Le problème, il est beaucoup plus haut que ça. Donc, c'est une preuve qu'on a une certaine conscience. Parce que si on était à une conscience de l'âme, alors, on verrait cette, ces actions multiples qu'ont les êtres vivants de trouver le bonheur indépendamment de la vérité. Donc, quand quelqu'un arrive à ce niveau-là, ça devient un Gyani. Ça veut dire que le Gyani, il voit ça, il voit tous ces gens-là, ils sont pas au niveau de l'âme, c'est l'illusion. Et donc, il veut sortir de l'illusion et se libérer de l'illusion. Vous comprenez? Mais, dans cette libération, l'amour est pas parfait. Ça veut dire on atteint la paix. Mais pas l'amour encore. Parce que l'amour, ça veut dire qu'on a un échange avec l'absolu, avec le Seigneur suprême. Et donc on comprend alors qu'il faut être un bhakta. Donc un bhakta, il voit les êtres engagés dans certaines circonstances, mais qui n'ont rien à voir avec la vérité. Il est donc libéré et il est engagé dans un service au-delà de ce monde. C'est ce qu'on appelle le service de dévotion, le service d'amour. C'est très rare. Quelqu'un qui atteint cette plateforme, c'est très rare. Pourquoi? Parce que il est dépourvu de désir. Aucun désir matériel. Son mental, il a même plus de mental à ce niveau-là. En fait, l'âme, elle n'est plus concernée par la souffrance et le bonheur de ce monde. Ça peut plus rentrer en elle. Les dualités de ce monde ne peuvent plus rentrer en elle. Et là, on peut dire réellement qu'on peut aider l'être à ce moment-là à comprendre la réalité de ce monde. Mais Krishna explique une chose qui est intéressante pour nous. Et il parle pour un Gyani, même pas pour un bhakta. Il dit qu'un Gyani, celui qui a compris que les activités dans ce monde n'engendraient que de la souffrance, et qui ne pouvait pas libérer l'être vivant, et ni aider l'être vivant véritablement, sauf à avoir une circonstance temporaire, mais qui résout aucun problème, il ne doit pas non plus dire aux êtres qui sont des karmis, c'est-à-dire engagés dans l'action intéressée, de leur dire que ça sert à rien. Parce que quelqu'un qui n'a pas la qualification pour renoncer au monde, s'il renonce, automatiquement, qu'est-ce qui se passera? Il n'aura pas de goût pour renoncer. Et il va penser à sa situation passée. Et quand il va repasser à sa situation passée, il pensera dans sa tête, mais elle sert à rien. Et tout sera gâché. C'est pour ça que le Seigneur et le maître spirituel explique qu'il faut engager les tendances des êtres. Parce que si les tendances des êtres ne sont pas engagées et purifiées, alors l'être vivant, quand il prend le service de dévotion, quand il prend le renoncement, alors il peut tomber. C'est intéressant quand même. C'est très scientifique. Il doit engager ses tendances
pour le Seigneur suprême et les purifier. Et quand ces tendances seront complètement purifiées, quand ces tendances seront complètement purifiées, à ce moment-là, il pourra renoncer. C'est pas possible sans ça. Vous comprenez? C'est comme si vous avez, par exemple, des désirs et vous vous mettez dans un coin et vous fermez les yeux pour méditer, les désirs vont revenir. Mais si vous purifiez ces désirs-là, par le fait de les offrir au Seigneur suprême, alors une fois qu'ils sont purifiés, alors ils vous gênent plus. Et vous pouvez fermer les yeux et méditer sur Dieu. C'est pas possible sans ça. Donc, on voit que les écrits védiques sont une véritable science. Et bien qu'ils traitent de différents sujets et qu'ils traitent de différents niveaux de conscience, par exemple même pour des gens qui sont encore attachés à la viande et des choses comme ça, par exemple, eh ben c'est une progression pour graduellement pouvoir comprendre la nature de l'âme et comprendre la nature de l'amour. C'est ça le but en fait. C'est pour ça qu'on dit que le but est l'amour. Si notre pratique, elle nous permet pas de développer l'amour, alors on doit se poser des questions. Si on développe la haine, par exemple, dans un mouvement où on devrait développer l'amour, on devrait vraiment se poser des questions. C'est qu'on prend pas la bonne méthode. Par exemple, prenons un médicament. Vous attrapez, par exemple, pas un virus, mais je sais pas, bref, on vous donne un antibiotique, par exemple. Le traitement, c'est 8 jours. Si vous arrêtez au bout de 5 jours, la maladie revient, par exemple. Donc on est obligé de prendre le traitement d'une certaine manière. De la même, ça c'est de la médecine traditionnelle. Mais dans la médecine, par exemple, ayurvédique, on va plutôt traiter la cause du problème. C'est-à-dire pourquoi cette maladie se déclenche. Nous, la médecine traditionnelle, c'est qu'on attaque l'effet plutôt. Mais la médecine ayurvédique, elle va plutôt essayer de comprendre la cause du problème, traiter la cause pour que la maladie ne revienne pas. Donc c'est plus long, bien sûr. Mais la maladie ne revient pas. Mais de la même manière, si vous avez un traitement, mais que vous le prenez mal, alors ça marche pas. Et ben de la même manière, la vie spirituelle, si on est mal accompagné avec des gens mal intentionnés, qui ont mal compris Dieu, et qui se servent de Dieu à des fins politiques, etc., alors ça sert à rien. Le résultat, il sera l'inverse. Il y aura la haine au nom de Dieu, mais il n'y aura pas l'amour. Or, si vous développez la haine au nom de Dieu, automatiquement, à un moment, vous vous direz, mais en fait, j'ai fait fausse route. Et la conscience qui va venir, c'est que on va avoir la haine de Dieu. Parce que à cause de Dieu, j'ai développé la haine de Dieu, donc je vais développer la haine pour Dieu. Il y a plein de gens, en fait, qui sont devenus des athées, comment dire, des athées vétérans, non, des athées, ouais, militants, par exemple, parce qu'ils avaient eu une mauvaise expérience. Il faut les comprendre. Il faut les comprendre. C'est comme il y a des athées, par exemple, qui ont rencontré des religieux qui avaient de l'amour et qu'ils ont changé d'esprit parce qu'ils ont vu la liberté, ils ont vu l'amour. Ils ont vu que c'était une bonne chose parce que c'était naturel. Vous comprenez? Et c'est ça, le problème de notre société, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de religieux naturels. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'on appelle dans le naturel? C'est l'âme. Ils sont de religieux dans le costume et dans le drapeau. Et dans l'institution, et dans les murs. Et tout ça, c'est rigide. Et tout ça, c'est la guerre. Vous comprenez? Donc on doit être religieux dans l'âme. Aimer les êtres vivants. Et pas faire de distinction. C'est important. Et pas simplement aimer les humains. Parce que ça, c'est un certain niveau aussi. Mais aimer tous les êtres dans toute la création. Le bon respect. Tout le monde a le droit à progresser spirituellement, tout le monde a le droit de vivre son moment aussi comme il désire aussi. On doit simplement essayer d'aider les êtres sans forcer. On doit faire quelque chose. Par exemple, si quelqu'un souffre, on ne peut pas le laisser souffrir. Mais il y a deux moyens. Soit on fait une médecine traditionnelle et on soigne que l'effet de la souffrance, soit on soigne la cause.
La cause, c'est parce que l'âme, elle est dans l'ignorance. Vous comprenez? Donc il y a différents moyens d'aider les gens, selon notre conscience et selon le moyen que la voie qu'on a, la connaissance qu'on a, nous permet d'aider. Vous comprenez? Mais on peut soit donner par exemple à quelqu'un quelque chose à manger parce qu'il a faim, et en fait une fois qu'il a faim, donc il aura mangé, donc il aura moins de souffrance. Mais on peut aussi, par exemple, nourrir l'âme à travers une nourriture qui est offerte au Seigneur suprême, par exemple. Donc il y a différents moyens. C'est la même chose, sauf que le processus, il est plus investi par la miséricorde du Seigneur ou moins. C'est pour ça que, finalement, c'est selon notre degré où on le vit sur le plan de l'âme qu'on peut aider les autres au plan de l'âme. Si on est sur le plan du corps, sur le plan, par exemple, du mental ou de l'intelligence, hein, alors on pourra les aider jusqu'à ce niveau-là. C'est pour ça il y a plein de croyances, il y a plein de gens qui voient quelque chose, et qui aident les gens selon leur conscience. Ce qu'on voit, ce qu'on a dans le cœur, c'est avec ça qu'on peut aider les gens. Vous comprenez? Donc, une autre point de vue aussi qui peut être accepté, c'est que si on comprend que l'absolu peut nous aider aussi, ça c'est dans le fait où on a une foi en Dieu, on peut aussi transmettre l'enseignement aux gens pour qu'ils puissent par eux-mêmes faire l'expérience, même si nous-mêmes on n'a pas forcément réalisé. Parce que on peut, dû à des vies passées, nous, avoir une certaine conscience pour comprendre les choses, mais quelqu'un peut être dans une situation pour l'instant misérable, on va dire, mais pourtant, dû à ses vies passées, il a peut-être un plus gros potentiel que nous, même de développer l'amour. Vous comprenez? Donc, la connaissance qui vient de l'absolu, c'est une connaissance parfaite, finalement, elle devrait être distribuée à tous, mais sans dire que on est les seuls à avoir la vérité, il faut que tous l'acceptent, sans ça on les tue tous. Vous comprenez? Non, c'est pas comme ça. Voilà. C'est-à-dire que même si on n'a pas la réalisation, on doit toujours avoir cette discrimination de la liberté. Ça veut dire que chacun est libre. Et c'est de cette manière-là, si on approche les gens avec la liberté, les gens ils seront pas haineux envers nous. Vous comprenez? Un message de liberté, ça n'apporte pas de haine, à part si vraiment les gens c'est des dictateurs, par exemple. Parce que un message de liberté, c'est fait pour libérer les gens. Un dictateur, lui, il n'a pas envie que les gens soient libérés. Vous comprenez? Mais de la même manière, on peut devenir un dictateur en étant un religieux, en pensant que les autres, ils doivent pas aller autre part. Et ça existe. Donc il y a un dictateur, tout le monde l'a un petit peu au fond de lui-même, le dictateur. Vous comprenez? Par exemple, quand on est habitué à aider les gens, par exemple, on va dire, si quelqu'un de nouveau vient à côté de nous et qui commence à aider ceux qu'on aidait, on peut se dire, mais attends, mais pourquoi il les aide là? Et il faut qu'ils soient chastes envers moi, les autres là, ça va pas, hein, vous comprenez? Alors, bien sûr, on sourit, mais c'est là un petit peu dans chaque cœur des êtres, quoi. Ça veut dire qu'on ne le fait pas voir parce que il y a ce principe du faux ego qui veut pas se faire repérer. On peut toujours paraître être un saint, mais au fond de nous-mêmes, il y a des choses comme ça qui viennent, naturellement. Parce qu'on peut pas, tant qu'on n'est pas pur, tant qu'on n'est pas au niveau de l'âme, ces choses-là nous recouvrent. Vous comprenez? Donc, quand on comprend qu'on a un problème dans le cœur, on comprend aussi que, de la même manière qu'il y a une médecine pour sortir de la grippe, c'est naturel qu'il y a un moyen de sortir de l'ignorance matérielle. Or, ce moyen-là, ça peut être que le Seigneur suprême qui le donne. De la même manière qu'il y a un médecin pour le corps, il y a un médecin pour l'âme. C'est logique. Et ça en fait, on prend conscience, vous allez voir un médecin, par exemple, il y a des gens qui n'aiment pas aller voir les médecins, c'est vrai. Mais des fois, quand ils sont trop malades, ils sont obligés d'y aller. On est bien d'accord. Des fois, on craque, bon, allez, j'y vais.
Oui, monsieur, vous avez quoi? J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Hein, comme par exemple, là, j'étais voir un docteur, donc j'avais la grippe, et bon, on s'attend que la personne nous donne un médicament, et puis en 2 jours, c'est fini. Il m'a dit, vous allez en avoir pour 15 jours. J'avais envie de lui dire, bah, quoi ça sert que je suis venu? Je serais pas venu vous voir, de toute façon, ça aurait guéri même avant. J'ai trouvé ça, comment dire, absurde. C'est vraiment absurde. Il m'a dit, vous en allez en avoir pour 15 jours. Vous comprenez? Si on va voir quelqu'un, c'est pour qu'il nous soigne. Pas pour qu'ils nous disent que finalement, ça sert pas à grand chose. Je peux vous donner un cachet d'aspirine pour que vous ayez pas mal à la tête, mais de toute façon, je peux rien faire. Vous comprenez? Mais je vous prends quand même un petit 20 euros, quoi. Hein, mais, ça, c'est au niveau matériel, parce que tout est imparfait. Mais la vérité absolue, elle doit être parfaite. Donc, son soin, il doit être parfait. Et si son soin il est parfait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme l'Ayurveda, ça soigne la cause du problème. Et si la cause du problème commence à être soignée, ça veut dire qu'il y a de moins en moins d'effets. Et à un moment, il n'y a plus d'effets. Et on est sur le plan de l'âme, on devient libéré. Vous comprenez? C'est le principe. C'est le principe d'une médecine. La Bhagavad Gita, c'est comme une médecine. En fait, quand Krishna il a parlé à Arjuna, c'est comme un grand médecin. C'est le médecin suprême. Oh Arjuna, tu as contracté une maladie. Entends ma parole, car la vraie médecine, c'est d'entendre le sadhu. Voilà ce qu'explique en fait le principe Tadvili Paripasena Sevaya. Krishna a dit, il faut que tu approches un sadhu. Et à travers ce représentant qui m'a vu, si tu lui offres ton hommage, tu le sers, et qu'avec soumission, tu entends ses instructions, alors tu obtiendras ce bénéfice. C'est pas compliqué en fait, c'est la médecine. Mais tout seul, si on pense que on a tout compris, on a encore du chemin à faire, quoi. Mais c'est difficile de voir qu'on est malade. C'est difficile. Parce que souvent, quand on s'adresse à Dieu, malheureusement, dans les premières existences de vie avec de la conscience, vraiment, alors on s'adresse souvent à lui quand on souffre terriblement, quand on est dans une impasse où on peut plus s'en sortir tout seul. C'est une réalité. Quand ça devient trop dur, alors les gens vont vers Dieu. C'est pour ça que souvent, il y a des gens un peu bizarres qui s'adressent à Dieu. Il y a toutes sortes de personnes. Donc les gens ils disent, bon, c'est pas, j'y suis pas encore prêt à y entrer. Et puis il y a des gens aussi, Dieu leur vit passer, qu'on la conscience en fait. Donc il y a les deux aspects. C'est pour ça que dans la spiritualité, vous aurez toujours des gens étranges aussi qui viennent. Il faut pas, c'est pas possible autrement. Non mais c'est une réalité. Parce que quand les gens souffrent trop, c'est là qu'ils viennent frapper à la porte. Mais quand on souffre beaucoup dans ce monde, ça fait du dégât, vous savez. C'est un petit peu comme quand vous oubliez de mettre de l'huile dans une voiture, ça fait du dégât. Quoi. Bah, c'est une réalité. Quand il y a eu trop de souffrance, à un moment, le cerveau, il pète, hein, et ça laisse des séquelles. C'est pour ça que, comment dire, voilà, dans les premières existences humaines où on s'adresse à Dieu, les gens viennent souvent pour de la souffrance, quoi, pour des problèmes, est-ce qu'ils sont pauvres, ceci, cela. Et après, quand on progresse, après quand on progresse, alors on va vers Dieu sans cause, par l'amour, pour l'amour. Jai Gopalante.